Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Aujourd'hui, on va parler des nombres complexes de l'ensemble C, c'est la partie 3. Et au programme de la partie 3, on va le consacrer aux applications. Autrement dit, à quoi sert ce qu'on a déjà vu en règles de calcul dans l'ensemble C. Et aussi ce qu'on connaît, on va utiliser ce qu'on connaît sur l'ensemble C. Et donc, voilà le programme de cette partie. Donc, c'est la racine carrée d'un nombre réel négatif. Et d'ailleurs, c'est la cause pourquoi on a créé l'ensemble C. Et la résolution des équations de degré 2 dans C, ainsi que la factorisation des polynômes de degré 2 dans l'ensemble C. Alors, tout de suite, on commence. Alors, pour calculer la racine carrée d'un nombre négatif réel, alors il suffit de remplacer moins 1 par i au carré. Ça, on l'a déjà vu en première partie. I au carré remplace moins 1. Donc, puisque a est négatif, vous allez écrire a, c'est moins le module de a, ou plutôt moins la valeur absolue de a. La valeur absolue de a est positive. Ou encore la valeur absolue de a fois moins 1, c'est-à-dire donc la valeur absolue de a fois i au carré. Donc, voilà comment il va apparaître a. Et alors, la racine carrée donc de a va être donnée par i fois la racine carrée de la valeur absolue de a. Alors, par abus d'écriture, on peut écrire, bon, même si on connaît que a est négatif, on peut écrire par abus d'écriture racine carrée de a. Et on va mettre un nombre négatif au-dessous du radical. Et donc, on va écrire comme ça, donc racine carrée de valeur absolue de a fois i au carré. Ainsi, le faire sortir i, puisque il apparaît sous forme i au carré, donc il va sortir du carré, du radical. Et il restera donc que la valeur absolue sous ce terme radical. Bien sûr, cette écriture, elle est à éviter. Cette écriture à éviter, surtout si vous êtes dans... Bon, si vous habitez au Maroc et que vous passez un examen, donc évitez cette écriture à ne pas faire, parce qu'on a souvent recommandé qu'il est interdit de mettre des nombres négatifs ou des nombres complexes sous le radical. Alors plutôt préférez comme ici dans l'exemple. Alors la racine carrée de moins 4, vous allez dire que c'est i racine carrée de la valeur absolue de moins 4. C'est-à-dire i racine carrée de 4, c'est-à-dire 2i. Ou encore racine carrée, donc par abus d'écriture vous allez faire comme ça, mais ça c'est à éviter. Je préfère plutôt faire comme ça. Voilà. Donc, voilà pour la racine carrée d'un nombre réel négatif. Passons maintenant à la résolution de l'équation az au carré plus bz plus c. C'est-à-dire l'équation de deuxième degré. Alors, comme vous pouvez le savoir, lorsque delta, vous devez calculer le discriminant. Le discriminant delta. À savoir b au carré moins 4ac. Mais vous le savez, si delta, bien sûr, tout cela dépendra alors du signe de delta. Si delta est négatif, vous allez dire qu'il n'y a pas de solution. Mais ça c'est valable chez les réels. Maintenant, nous sommes dans les complexes. Alors, chez les complexes, qu'est-ce qu'il y a? Deux solutions. Vous avez deux solutions complexes conjuguées pour cette équation. Et qui sont moins b, moins i racine carrée de moins delta, et sur 2a, et moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a. On vient de voir comment... Bien sûr, c'est normal. On vient juste de voir comment... obtenir la racine carrée d'un nombre négatif. Delta négatif, moins delta serait positif. Voilà. Nous aurons également, pour delta égale à 0, une solution unique, comme d'habitude, moins b sur 2a. Pour delta positif, on aura deux solutions distinctes et réelles, qui sont moins b, moins racine delta sur 2a, et moins b plus racine delta, plus racine carrée de delta sur 2a. Ce qui est habituel. Donc, en fait... La seule nouveauté, c'est le 1 lorsque delta est inférieur à 0. Vous avez deux complexes conjugués négatifs. Voici un exemple. Pour résoudre z au carré plus 1 est égal à 0, vous n'avez qu'à calculer delta. Ça vous donne moins 4, c'est négatif. Donc, vous aurez, si vous appliquez cette formule directement, le b ici, il est égal à 0, vous ne voyez pas de terme égal à 1. Il n'y a que le terme de degré 2, z au carré qui est donc 1. Donc vous aurez donc moins 0, moins i racine carrée de 4 sur 2, et moins 0 plus i racine carrée de 4 sur 2. Z1 vous donnera moins i,
Z2 vous donnera I, sont en effet de racines complexes conjuguées. Plus précisément, c'est des imaginaires purs, oui, mais il reste quand même des nombres conjugués. Voilà, on va appliquer donc ça à la factorisation du polynôme AZ au carré plus BZ plus C. Alors, comment on factorise ce polynôme? Bon, ça c'est une conséquence directe de ce qu'on vient de voir. Là encore, delta, c'est delta qui va décider comment on va factoriser. Alors, dans le cas où delta est négatif, vous avez deux racines distinctes, donc vous faites comme ça. A multiplie Z moins Z1 et que multiplie Z moins Z1 bar. C'est normal puisque Z2 est égal moins Z1 est égal Z1 bar. Pour delta est égal à 0, rien de nouveau. C'est comme le cas pour des polynômes à coefficient dans R, pardon, comme chez les réels dans l'ensemble R. Donc, c'est A, Z moins Z0, le tout au carré. Z0 est une racine double. Pour le dernier cas, delta positif, comme pour l'ensemble réel, pour l'ensemble des nombres réels, c'est A que facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste le 1 qui est nouveau. Voilà. Alors, voici quelques exemples pour cette factorisation. Donc, on va prendre par exemple le polynôme x au carré plus 1. Il possède deux racines distinctes conjuguées qui sont i et moins i. Donc, voilà sa décomposition. C'est x fois moins i fois x plus i. En fait, c'est ça la conséquence de ce qu'on vient de voir. Dans C, tous les polynômes sont factorisables en produit de polynômes de degré 1. C'est-à-dire, on va pas dire que, voilà, nous avons ce polynôme de degré 2, nous sommes arrivés à un polynôme de degré 2, il a un discriminant négatif, donc on ne peut pas le décomposer. Ça, c'est dans R. Maintenant, dans C, tout le monde est décomposable en degré 1. Donc, dans ce cas, voilà une proposition pour ça. Donc, dans C, tout polynôme unitaire, c'est-à-dire dont le coefficient dominant est 1, le coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient du terme du plus haut degré est égal à 1. Si ce polynôme est de degré n, alors il va posséder au plus n racines distinctes. Et voilà comment il va s'écrire. Bien sûr, ici, les racines lambda 1, lambda i, bon, jusqu'à lambda k, sont pris avec leur ordre de multiplicité. Et leur ordre de multiplicité, la somme de leur ordre de multiplicité, est égale au degré du polynôme P. Vous avez déjà vu ce genre de choses en tronc commun, sûrement, pour les polynômes à coefficient dans R, c'est-à-dire dans l'ensemble R. On avait le même résultat, sauf qu'on pouvait même avoir des polynômes de degré 2. Mais ici, non, des polynômes de degré 2 qui n'admettent pas de racines, qui ont delta négatif. Mais maintenant, tout le monde ici de degré 1, on les prend avec des degrés, avec leur ordre de multiplicité, et l'ordre de multiplicité doit être égal à n, le degré du polynôme. Voici donc 3 exemples pour illustrer ça. J'ai choisi pour vous ce premier exemple, qui a 3 racines simples, 3 racines distinctes. Alors, ce polynôme a 3 racines distinctes qui sont 1, moins 1 et i. Alors, voilà comment vous allez le décomposer. Donc, il va être décomposé comme en tant que z moins 1, z plus 1 et z moins i. Donc, voilà. C'est sous forme de la propriété qu'on vient de voir. Le deuxième exemple, cette fois on a choisi un polynôme. Il possède 2 racines, une seule racine qui est double et une seule racine qui est simple. Alors voilà, donc vous aurez z moins 1, le tout au carré, c'est une racine double. Alors elle est prise avec ordre de multiplicité 2. Et i, c'est une racine simple, elle est prise avec ordre de multiplicité 1. La somme de 1 plus 2, ça fait 3. Donc voilà, c'est 2 degré 3. Le dernier polynôme, comme vous pouvez le voir, il possède une seule racine triple, qui est i. Sa multiplicité donc est 3. Voilà comment il va se décomposer en z moins i à la puissance 3. Oui, c'est une identité remarquable, vous l'avez sûrement remarqué si vous ne l'avez pas remarqué, c'est une identité remarquable. Mais donc voilà, z moins i, c'est la décomposition de ce polynôme, c'est z moins i à la puissance 3. Z moins la racine prise avec son ordre de multiplicité qui est 3. Et le degré, justement ici c'est 3, donc
Voilà, c'est sous forme, ça respecte la forme de la propriété. Donc je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et pour ne pas, et justement pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.